Salut tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, samedi le 24 novembre 2018, le temps de faire de notre bilan de la semaine pour nos projets Kickstarter. Peu de vidéos ont sorti cette semaine sur la chaîne, je m'en excuse, j'ai été passablement occupé avec la construction du pub au Centropolis, donc ça s'en vient, ça arrive à grands pas. On avance très bien dans les travaux, la cédule est respectée, donc on devrait vous arriver très prochainement avec une date. Mais je tenais quand même à être présent ce samedi pour vous montrer nos achats de la semaine, donc comment on a regardé les différentes campagnes sur Kickstarter cette semaine. Quelques campagnes tirent à sa fin. On a Assassin's Creed, on est toujours présent avec donc la campagne de Triton Noir. Ça va très bien pour eux présentement avec plus de 5150 contributeurs. On était à 770 000 $ canadiens d'accumulés. On va sûrement atteindre le million. La campagne se termine le 6 décembre prochain, donc il reste encore un bon 2 semaines. Et je vous incite à aller regarder le projet. Et si vous voulez voir un peu un développement du jeu, allez voir sur la chaîne Etugame, donc nos amis de Marc-André, Raphaël et compagnie nous ont fait une vidéo donc du gameplay avec le fondateur, donc Thibaut de Triton Noir, qui vient expliquer son jeu, donc ça pourra vous en donner un peu plus. J'essaierai de mettre le lien à la vidéo si ça vous intéresse. Personnellement, j'ai essayé de faire des démarches pour avoir une copie, ou du moins une présentation du jeu. Mais bon, ça a bien été fait avec Etugame, donc j'imagine que c'est déjà mission accomplie pour nous de vous présenter ça au Québec ici. Donc, on est présent avec Assassin's Creed, on est présent également avec Lord de Viel, un jeu de cartes français je vous ai parlé dans les 2 dernières semaines. Donc, on arrive presque au financement présentement, on est à 90% au moment que je vous parle. Il manque quelques contributions pour atteindre notre objectif. Donc, ça devrait se faire dans la semaine, je l'espère. Donc, continuez de partager l'information au niveau de ce jeu-ci. Je suis sûr que ça va sûrement nous amener quelque chose, un petit bijou bien caché. En plus, c'est français, donc ça nous permet d'avoir ça en VF. C'est très apprécié. On a notre contribution de la semaine, un gros jeu. On vous a dit la semaine dernière qu'on était très tenté avec le jeu The Everrain. Eh bien, c'est fait. On a contribué même à la version retailer pour le jeu. Reste à voir comment ça va se développer tout ça, mais j'aime beaucoup ce que j'ai vu dans la campagne. Ces jeux de bateau, c'est quelque chose que j'aime, d'exploration, très bien amené, avec une thématique un peu tendue, l'exploration de tuiles. J'ai bien hâte de voir ce jeu-ci arriver sur ma table. Donc, on est présent avec le jeu. Si ça vous dit, laissez-moi savoir. Ça va être disponible donc à la boutique du Centropolis au Randolph. Donc, on attend ça pour l'année prochaine, 2019. Si tout va bien. Donc, The Everrain, on est présent avec tout comme 3994 autres contributeurs, une bonne campagne. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties 60 à 90 minutes qui jouent en campagne. Donc, j'ai été bien séduit par la campagne, puis on est présent avec le jeu. Parmi les titres qu'on surveille qui vont terminer cette semaine, puisqu'il y en a quelques-uns qui vont arriver à échéance, on parle d'un jeu que vous m'avez proposé, vous avez été nombreux à y contribuer et à me le proposer. Je suis pas encore contributeur pour le jeu, on parle de Dungeon Universalis, une exploration de donjons avec un système qui se veut un peu générique, qui va nous permettre de faire des campagnes nous-mêmes, donc de créer des campagnes. C'est un peu un role-playing game transposé en jeu de plateau, donc ça peut être intéressant. C'est un jeu espagnol, si ma mémoire est bonne. C'est pas disponible en français par contre, c'est juste en anglais et en espagnol. Donc, on aurait aimé ça avoir une VF, c'est pas le cas présentement. Il y a 1836 contributeurs qui sont présents avec la campagne. Et la campagne se termine le 28 novembre prochain. Donc, on surveille ça de près. Ça se joue en solo, donc de 1 à 6 joueurs. Présentement, je suis à peu près à 40% de mes décisions. Je n'ai pas réussi à pencher encore. Je cherche l'originalité. Bon, l'originalité vient peut-être du fait que c'est un système, comme le titre le dit, universaliste, qui va nous permettre peut-être de combiner ces aventures-là avec d'autres systèmes déjà existants. Peut-être ça peut être ça l'aspect qui va peut-être me faire pencher d'idées. Présentement, je le regarde jusqu'à la fin de la campagne. On a Archmage The Ascendant. Je vous parle de la compagnie. J'ai pas encore joué au jeu de base. J'aime la thématique.
Il y en a qui m'ont dit que c'était un peu générique, un peu abstrait, c'était un jeu de couleurs, on avait de la misère à sentir le jeu. Moi, je veux lui donner la chance, j'aimerais ça lui l'essayer, puisque c'est un jeu qui est publié chez Starlight Game, une compagnie que j'aime bien, que j'ai même approché pour la dernière campagne avec Anomaly. Donc, ils ont encouragé un Québécois, je tiens à les encourager également. Et j'ai eu la chance de recevoir de la compagnie un excellent jeu que j'ai eu la chance de jouer au Delirium. Et là, on parle ici Everdale. En plus, on a reçu la collection, l'édition collecteur. Donc, c'est pas encore déballé. Je vous fais ça prochainement. Un très très beau jeu de cartes, de collection d'ensemble. Donc, j'ai bien aimé mon expérience de jeu. Puis, si ça vous dit, on vous présente ça sur la chaîne. Donc, une gracieuseté de Starlight Games. Et je remercie fortement la compagnie de me partager leur projet. Je reste à l'affût. Donc, laissez-moi savoir si vous avez d'autres campagnes qui s'en viennent. On est présent pour faire le suivi avec vous. On a également Luna. Donc, un Stephen Phelps. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà à ma collection, c'est sûr que je ne veux pas contribuer à la nouvelle campagne. Par contre, c'est un jeu qui fait sa réédition avec des compositions de luxe, mais je pense que c'est exactement le même gameplay. Moi, il m'avait laissé sur mon appétit, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, c'est juste que il date de quelques années, je voyais pas beaucoup d'originalité dans les nouvelles thématiques, je pense qu'il y a de quoi qui se fait mieux que ça, mais si vous aimez l'auteur, ça peut être intéressant, thématique et ça se joue en solo en plus. Donc, Luna, qui est disponible jusqu'au 30 novembre prochain. On a un dernier jeu qu'on regarde cette semaine, c'est Atlantis Rising. Donc, la thématique est présente beaucoup de ce temps-ci avec Atlantis qui descend sous l'eau et qu'on doit sauver. J'ai déjà quelques jeux de baquet dans cet esprit-ci. Je le regarde, je le trouve intéressant, j'aime l'aspect graphique du jeu, gameplay qui me semble original aussi avec des tuiles qui sont réversibles. On regarde ça, présentement, je suis autour de 30% de décision là-dessus. Donc, 1434 contributeurs présentement, une campagne qui se termine le 1er décembre prochain. Donc, une petite semaine, on regarde ça aller jusqu'à Noël. C'est sûr que l'on va rentrer dans le blitz des achats. Présentement, c'est le Black Friday au moment que j'enregistre la vidéo. Donc, beaucoup d'achats en ligne et ça va se poursuivre jusqu'à lundi. Donc, on suit ça de près. S'il y a des offres intéressantes, ça serait bien de les communiquer. Puis, n'hésitez pas à partager les informations en ligne. Je suis sûr que les autres gamers aiment toujours ça, recevoir des nouvelles sur les potentiels deals qui peuvent être faits. Au niveau du jeu de plateau, parce que ça coûte cher au bout de la ligne. Donc, on essaie de vous trouver les bons deals. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de cette semaine. Donc, les Kickstarter spéciales du 24 novembre prochain. Pas prochain, mais aujourd'hui. C'est parti. Pour notre premier jeu de la semaine que nous vous présentons, il s'agit d'un jeu publié chez Mythic Game, une compagnie qu'on aime bien à la Société des Jeux. Il nous arrive avec un nouveau jeu de mini dans l'esprit de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, mais on est dans une réalité alternative ici avec le Weird War 2. Ça me fait beaucoup penser à l'environnement de Townhauser, ceux qui connaissent un jeu un peu plus vieux de plateau. Donc, on a créé une réalité virtuelle dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est le prétexte pour aller essayer d'anéantir les forces nazies qui, eux, ont développé des armes un peu plus sophistiquées que prévu. Donc, un jeu Ameritrash, vraiment de dés, de confrontation entre les différents personnages. Donc, une belle découverte, je pense. Reste à voir si mon ami Stéphane va se laisser aller avec le all-in sur ce jeu-ci. Stéphane, un jeu pour toi, un jeu que j'attends également. Donc, présentement 3470 contributeurs, 665 000 $ d'accumulés, une campagne rapide qui se termine le 30 novembre prochain. On parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif cette fois-ci, donc bien hâte d'essayer ça. 90 à 120 minutes pour les parties qui peuvent être jouées en campagne, c'est disponible en version française. Donc, on regarde ça rapidement jusqu'au 30 novembre prochain. C'est un jeu qui devrait éventuellement être disponible en boutique. Il y a une certaine économie à y aller en campagne Kickstarter. En plus, on a des possibilités d'avoir des exclusivités, donc lors des stretch goals.
C'est un jeu qui verra beaucoup d'extensions éventuellement si la campagne marche bien, mais jusqu'à date ça va très très bien. Alors près de 700 000 accumulés et sans doute des extensions à suivre avec le jeu Rage Buster. Notre prochain jeu nous a été présenté directement par un des concepteurs du jeu. On parle d'Arena Bots, un jeu d'une compagnie française, Happy Games Factory, qui nous présente leur 5e projet. Donc Jean-Christophe a communiqué avec nous pour nous faire part de ce jeu-ci. Et une belle qualité de production. On parle d'un jeu par contre qui a besoin d'un coup de main pour décoller. On a 173 contributeurs présentement, donc on est loin de l'objectif, à peu près 40%. La campagne termine le 7 décembre prochain. C'est un jeu de confrontation de 2 à 6 joueurs, des parties rapides de 45 minutes. On va prendre le contrôle de robots pour éliminer notre adversaire ou prendre le contrôle du terminal et survivre jusqu'à la fin de la partie. Alors, on regarde ça jusqu'au 7 décembre prochain. In Asgard, realm of the gods, a rivalry between Thor and Loki. Le prochain jeu est un jeu qui est apparu sur Kickstarter il y a quelques temps déjà. Une campagne par contre très longue qui se termine le 6 janvier prochain. On parle du jeu Vlada, une thématique qu'on connaît bien avec les Vikings, confrontation, Thor, Loki, prise de possession des pouvoirs. Donc, jeu très bien amené artistiquement. L'aspect graphique du jeu est très très bien représenté, très coloré. J'aime beaucoup ça. Présentement, 268 contributeurs, 33 915 $ d'accumulés. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, des parties rapides de 30 minutes par joueur. Donc, et un jeu qu'on peut se procurer à compter de 49 €. Par contre, pour nous, au Canada, le shipping est un peu élevé, 25 €. Donc, je vais sûrement passer sur le jeu, mais j'espère le voir en boutique pour pouvoir me le procurer. Ça me semble très bien. J'aime l'aspect visuel, effectivement, et le gameplay est Kickstarter. disponible facilement joué en français. On regarde ça, Vlada, jusqu'au 6 janvier prochain. Notre prochain jeu a été rapidement financé sur Kickstarter dans la première journée en atteignant son objectif. On parle de Ragusa, un jeu de construction de cité, de construction de défense de cité également, une gestion de ressources, une manipulation de marché avec certaines missions secrètes et c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc l'aspect intéressant, c'est qu'il y a également de prévu directement avec le jeu un deck d'intelligence artificielle pour le jouer en solo. Donc pour la société des jeux, c'est un must. Alors, on l'ajoute à notre liste pour 1 à 5 joueurs, des parties de 60 minutes. C'est un jeu qui se détaille 59 $ canadiens présentement. Donc, on suit l'évolution de la campagne. Ça peut être intéressant. Ça semble être bien amené et l'aspect solo me semble bien fait également. Donc, on ajoute le jeu à notre liste de suivi et on regarde l'évolution de la campagne jusqu'au 15 décembre prochain. Ragusa and victory. Notre prochain jeu est probablement notre trouvaille de la semaine. Un petit jeu qui est passé sous le radar, mais qui me semble avoir un beau potentiel. On parle de Onimaru, qui nous arrive ici avec une bataille japonaise dans la mythologie. Donc, c'est un jeu de dés, d'action simultanée et de pouvoirs variés. Donc, on doit faire équipe. C'est un jeu coopératif dans lequel on va construire nos héros, on va vraiment les mettre à notre main, on va préparer nos différents personnages pour confronter un vilain qui affectera le village au complet. Donc je le compare beaucoup à un croisement entre Samurai Spirit et The Reckoners. Donc je pense que ça peut être peut-être une petite carte cachée intéressante. Alors, une campagne qui commence tranquillement, 379 contributeurs, mais encore beaucoup de temps à la campagne qui se termine le 14 décembre prochain. Un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, sûrement que le solo sera disponible pour des parties de 60 à 90 minutes. Alors, on suit ça de près avec Onimaru à la Société des Jeux. Notre prochain jeu est un premier jeu d'une compagnie française qui s'appelle Funky Sheep. Il va falloir m'expliquer un jour pourquoi toutes les compagnies françaises ont des noms en anglais.
Bon, semblerait que c'est la tendance présentement. Et on nous arrive ici avec le jeu Badass Force. Donc un jeu de cartes de bluff, de déduction assez original, caricatural, de belles illustrations qui font référence à nos personnages des films des années 80-90. Alors on a ici une campagne qui se déroule assez bien avec 591 contributeurs, 26 000 $ canadiens d'accumulés présentement. Le jeu sera disponible en version française. C'est une campagne qui se termine le 13 décembre prochain. C'est un jeu de 3 à 7 joueurs qui se joue rapidement avec des parties de 25 à 45 minutes. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo de nos amis de Etugame qui en ont fait une belle couverture, assez humoristique également. Alors disponible à partir de 25 €, on regarde ça de près avec Badass Force. Borderheim Chronicles. Notre prochain jeu nous a été présenté par un de nos abonnés. On parle ici de Borderheim Chronicles. C'est un jeu d'exploration de donjons pour 1 à 6 joueurs. On parle ici d'un jeu de 30 minutes à 40 heures de jeu. Donc un gameplay assez long. Et on nous propose quelque chose d'intéressant avec un set collection et un jeu de mémoire. Donc j'imagine qu'on va explorer des donjons, on va devoir récupérer certains éléments, se rappeler à quelle place on les a vus pour pouvoir débloquer un autre donjon. Donc c'est ce que j'en ai déduit de ma brève lecture du sujet. Le jeu me semble intéressant. Par contre, on en est à notre deuxième tentative de financement sur Kickstarter. La première avait avorté. La deuxième fonctionne plus ou moins bien. On a 50% d'accumulés présentement avec 471 contributeurs. Plus de 78 000 $ canadiens d'accumulés. Par contre, la campagne se termine le 8 décembre prochain. Donc, reste à voir si ça va être financé. On a un jeu disponible à partir de 100 $ US et donc c'est un jeu qui somme toute a beaucoup de miniatures, beaucoup de composantes, des choses intéressantes, mais reste à savoir si c'est suffisamment original pour se démarquer des autres jeux du genre. Alors on suit Borderheim Chronicles jusqu'au 8 décembre prochain. Notre prochain jeu comporte une mécanique qui m'attire toujours dans les jeux de société. On parle de construction de réseaux et de placement de tuiles. Donc, on doit créer un certain réseau. Ici, on parle d'un réseau pétrolier puisqu'on parle du jeu Pipeline. Un jeu qui a fait son apparition sur Kickstarter, qui est présentement à 1665 contributeurs, 141 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 3 décembre prochain. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes par joueur. Un jeu relativement abordable à 49 $ US. Et on nous dit que la version qui sera disponible en magasin sera à 70 $. Donc une certaine économie à avoir avec le jeu. Par contre, il faut additionner le shipping et on n'a pas l'information sur la valeur du shipping présentement. C'est un jeu d'économie qui me semble très sobre, très bien amené, très efficace également. Donc, je regarde ça de près avec Pipeline jusqu'au 3 décembre prochain. Le prochain jeu nous a également été présenté par son concepteur. On parle de Michel Leclerc, un Montréalais, donc du Québec, qui se lance dans l'aventure Kickstarter avec Stack Exchange, un jeu familial qui nous permet de démystifier le monde de la bourse. C'est un jeu disponible à partir de 60 $ canadiens. La campagne est disponible jusqu'au 20 décembre prochain. Le jeu sera disponible en version française également. Et on a un objectif de 25 000 $ canadiens à atteindre. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à Stack Exchange. Et parmi les titres que nous surveillons la semaine prochaine, fera son apparition le 1er décembre prochain, Sea Rovers, une réédition d'un jeu publié en 2009 qui nous arrive avec un nouveau jeu modifié, amélioré, nouvelle mécanique. Un jeu de 1 à 4 joueurs, partie de 90 minutes. C'est un jeu de gestion de main, de pick-up and deliver et c'est de bataille navale. Alors on regarde ça le 1er décembre prochain. Et fera son apparition également le 4 décembre prochain, le jeu Chai.
donc un jeu de cartes, de collection d'ensemble et de sélection de cartes. Il me fait beaucoup penser au jeu Herbaceus, pour ceux qui l'ont vu sur la chaîne. Alors, on a ici un jeu on va devoir faire des recettes de thé pour nos clients, donc on va avoir des objectifs à atteindre. Un jeu de 1 à 5 joueurs, on regarde ça de près le 4 décembre prochain, également à la Société des Jeux.